إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله، كما تعلمون نحن نعيش في مجتمع كثر فيه الهرج والمرج، وكثير من الناس يشتكون من ماذا؟ يشتكون أنهم لا يجدون الخشوع في الصلاة، وهذه شكوى عظيمة ومفيدة. كثير من الناس من المصلين من المسلمين يشتكون من عدم الخشوع في الصلاة. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous vivons dans une époque où nous vivons des moments de troubles, où il y a beaucoup de soucis, beaucoup de stress, ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui prient se plaignent. Se plaignent de quoi? Ces gens disent: lorsque je prie, je suis absent. Je ne ressens pas la prière, c'est-à-dire je ne suis pas dans le recueillement total, dans l'humilité. Je ressens rien, je suis absent dans ma prière. Et donc, ils se plaignent souvent vers les imams, vers les savants, en se disant: comment je peux faire pour retrouver le khushu' dans ma prière. يتوجهون إلى العلماء والأئمة: كيف أستطيع أن أخشع في صلاتي؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن الخشوع هو التذلل والخضوع في القلب، ليس فقط في الجسد، وهذا ما سنتكلم عنه الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل كما جاء في الحديث الموقوف، وقيل أن هذا الكلام كلام التابعي الكبير سعيد بن المسيب رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم أو الصحابي الجليل مر برجل يعبث بلحيته. On dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une autre version qui est beaucoup plus authentique, qui dit que c'est la parole d'un tabi'i, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, il est passé devant un homme qui prie. Il est dans la prière, mais il s'amuse avec sa barbe. Il prie, fait comme ça, il touche sa barbe, il s'amuse. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou ce grand tabi'i, Saïd ibn al-Musayyib, dit ceci: لو كان قلبه خاشعا لخشعت جوارحه. لو كان قلبه خاشعا لخشعت جوارحه.
si son cœur ressentait l'humilité et le recueillement, c'est-à-dire qu'il est dans un état de recueillement, il ressent Allah Azza wa Jal dans son cœur, donc nous aurions vu ce recueillement, cette peur d'Allah, cette crainte d'Allah Azza wa Jal reflétée sur son physique, c'est-à-dire sur l'aspect extérieur. Et c'est pour cela que cette personne qui priait, comme il ne ressentait rien à l'intérieur, et c'est pour cela qu'il s'est permis de s'amuser alors qu'il est dans la prière. Un grand compagnon, c'est Huzaifa al-Yaman, qui est un grand compagnon. Huzaifa ماذا قال؟ قال أول ما تفقدون من دينكم. وهذا مهم جدا, c'est très important ce que dit Huzaifa al-Yaman. La première chose que cette umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que la umma va perdre dans sa religion, c'est le khushu'. C'est-à-dire, la première chose qui va disparaître dans cette umma, c'est le recueillement, c'est le fait de ressentir, et c'est l'humilité dans le cœur, cette crainte intérieure qui reflète sur notre extérieur. Huzaifa nous dit, c'est ce que la umma va perdre en premier. وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الصَّلَاةِ. Et la dernière chose qui va disparaître, c'est la prière. Et donc, si ce grand compagnon qui avait le secret de connaître les hypocrites al-munafiqun, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه اللائحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la liste de tous les hypocrites de Médine. Il les connaissait un par un. Huzaifa al-Yaman. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, كان إذا توفى أحد المسلمين لا يخرج إلى صلاة الجنازة إلا بعد أن يخرج حذيفة فيتبعه. Lorsqu'il y a un décès parmi les musulmans, Omar ibn Khattab, il ne sortait pas à la mosquée pour aller prier sur cette janaza, mais il attendait que ce compagnon-là sorte de chez lui et il le suivait. Parce que il n'était pas sûr que tous ces gens-là qu'on appelait les compagnons étaient des musulmans sincères, parce que parmi eux, il y avait des hypocrites. Et donc, il le suivait. Lorsqu'il sort de chez lui, il le suivait, il va à la mosquée, il prie sur le mort. Et s'il ne sort pas de chez lui, il retourne chez lui, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en se disant que celui-là, c'est un hypocrite. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, Abdullah ibn Mas'ud, الصحابي الجليل, قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ماذا قال؟ Abdullah ibn Mas'ud, il dit, juste 4 années après qu'on a embrassé l'islam, le Coran est descendu pour nous blâmer. Pour nous blâmer de quoi? C'est-à-dire, on est musulmans depuis 4 ans seulement. Le Coran descend et blâme les musulmans, critique les musulmans, en leur disant quoi? Il est temps. L'heure est venue pour les croyants d'avoir cette humilité, cette crainte intérieure, ce recueillement dans leur prière et dans leur comportement.
Un autre compagnon, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lui, il dit « Inna Allah istabta'a qulub al-mu'minin fa'atabahum ala ra'si 13 sana min nuzul al-Qur'an » Il dit 13 ans, Abdullah ibn Abbas, il dit 13 ans après que le Coran est descendu, le Coran est descendu pour également critiquer et blâmer les musulmans. On les blâme. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a estimé que la plupart des musulmans ne ressentaient pas ce recueillement et cette humilité dans leur cœur. وهذا هو ما نراه اليوم في المساجد وهذا ما سيقوله أيضا أحد العلماء قريبا أننا نجد المساجد ملأى أو مليانة ولكن قليل من المسلمين من يخشع في صلاته ونحن نعلم أن حياتنا هذه مليئة بالكآئب والمصائب والمشاكل اليومية. كل هذه الأمور تجعل المسلم عندما يقف بين يدي ربه عز وجل قد ينسى أنه أمام ربه ويفكر في الفاتورات les factures, المشاكل العائلية, مشاكل في الشغل, مشاكل مش عارف مع من ومن. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, lorsqu'ils sont devant Allah Azza wa Jal lors de la prière, on sait qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de stress, beaucoup de problèmes, les factures qui descendent tous les jours, les contraventions, etc., les problèmes familiaux, etc., les problèmes au travail. Tout cela fait que lorsqu'on est devant Allah Azza wa Jal, on oublie qu'on est devant Allah Azza wa Jal et qu'on est en train de converser avec Allah Azza wa Jal. Et donc c'est très important ce que dit Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, lorsque Allah Azza wa Jal descend ce verset-là, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bienheureux sont les hommes heureux, sont ceux qui sont dans la prière, ils sont humbles. Ils ressentent quelque chose. الذين حين يلجؤون إلى الصلاة يشعرون بهذه المذلة والخشوع والخضوع في القلب وهذه غاية العبادات. Huzaifa al-Yaman, il a dit un jour, ce grand compagnon, Iyakum wa khushu' an-nifaq. Iyakum wa khushu' an-nifaq. Méfiez-vous, vous musulmans, méfiez-vous de quoi? Il nous dit de l'humilité hypocrite. Ça c'est Huzaifa qui dit ça. Et les compagnons lui disent فَقِيلَ لَهُ وَمَا خُشُوعُ النِّفَاقِ. C'est quoi cette humilité hypocrite? Qu'est-ce que ça veut dire? فَقَالَ أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعًا. Il dit, quand tu vois quelqu'un qui prie, subhanallah, quand tu le vois, tu dis que ce monsieur-là, ou cette personne, ce musulman-là, il craint Allah Azza wa Jal. Parce que lorsque tu le vois, il est concentré, masha'Allah, il baisse sa tête, il baisse son regard, il est concentré, et tu dis que celui-là, il est vraiment dans sa prière. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ. Fi al-dharfiyya, pour ceux qui connaissent la grammaire arabe. C'est-à-dire qu'ils sont dans la prière. Ce n'est pas comme ceux qui sont en dehors de la prière. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ. Ils sont
en dehors de la prière. Mais fi salatihim, c'est ce qui te permet d'être dans le khushu', c'est-à-dire ce qui te permet d'avoir cette crainte et cette humilité intérieure. Huzayfa dit an tara al-jasad khashi'an, c'est que tu vois le corps, l'apparence, vraiment dans l'humilité extrême. Mais quand tu observes son cœur, tu vois qu'il est absent. Il est absent. Il n'est pas du tout dans la prière. Il est en train de cogiter, il est en train de réfléchir sur ses problèmes ou sur autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il a vu un homme, ra'a rajulan yuta'ti'u ra'sahu. Il a vu un homme qui baisse sa tête lors de la prière, c'est-à-dire il est dans la prière, mais il baisse sa tête, il fait comme ça, en étant dans un état de prière. فَقَالَ يَا صَاحِبَ الرَّقَبَةِ, ô toi qui baisse la nuque, le cou, ô toi, il ne le cite même pas par son nom, mais il dit, ô toi qui baisse la nuque, ô toi, ya sahib al-raqaba, irfa' raqabatak, relève la nuque ou ton cou. Laysa al-khushu'u fi riqab. Il lui dit, le recueillement et l'humilité n'est pas seulement dans le physique, dans l'apparence, mais c'est dans le cœur. Omar ibn al-Khattab, il a reçu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha, il ne faut pas non plus confondre la budda al-hadari min an nakhlita bayna al-khushu' wa al-kasal. Il ne faut pas confondre entre le recueillement et l'humilité dans la prière et la paresse et le fainéantisme. C'est deux choses différentes. Et c'est qui va nous apprendre cela? C'est Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha. Aïcha, qu'est-ce qu'elle dit radiyallahu anha? Elle a vu, elle a observé des jeunes yamshuna wa yatamawatun, des jeunes normalement qui doivent être forts, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah azza wa jalla. Il voit des jeunes 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans qui marchent comme des morts, comme des fainéants, des gens paresseux. Qu'est-ce que dit Aïcha radiyallahu anha? Faqalat Man haoula? Qui sont ces jeunes? Qui sont ces gens-là? On lui répond Nusakun. Ah, ce sont des adorateurs d'Allah azza wa jal. Ce sont des adorateurs d'Allah, c'est-à-dire ce sont des gens qui adorent Allah azza wa jal. Hum nusak ay min al-ubad al-ma'rufin. فقالت كان عمر سبحان الله. Aïcha radiyallahu anha dit, dans l'exemple d'un véritable croyant, c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit كان عمر ibn al-Khattab radiyallahu anhu إذا مشى أسرع. Si vous voulez prendre un bon exemple d'un bon croyant, l'exemple du croyant typique, c'est Omar ibn al-Khattab. Et lorsqu'il marchait, il n'était pas paresseux, il n'était pas fainéant, il marchait vite, comme un véritable homme. وَإِذَا قَالَ أَسْمَعْ. Et lorsqu'il parlait, on l'entendait. C'est pas quelqu'un qui parlait tout doucement comme ça. Pour ne pas dire comme quelqu'un qui joue le féminin, un homme. Il dit c'est quelqu'un qui parlait, lorsqu'il parlait, on ressentait que c'est un homme qui parle. وَإِذَا ضَرَبَ أَوْجَعَ. Lorsqu'il frappait pendant les batailles et autre chose, voilà, on voyait que c'est quelqu'un de fort qui a tapé. وَإِذَا أَطْعَمَ أَشْبَعَ. Et lorsqu'il donne la nourriture aux pauvres, lorsqu'il donne aux gens à manger, ils sont rassasiés. C'est pas quelqu'un de radin.
Et regardez ce qu'Aïcha radiallahu anha conclut, sa conclusion. Il dit وَكَانَ النَّاسِكُ حَقًّا. Il dit, si vous voulez voir l'exemple parfait d'un bon musulman, d'un bon adorateur d'Allah Azza wa Jal, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Chers frères et sœurs, al-khushu', le recueillement et l'humilité dans la prière, c'est quelque chose de fondamental. الخشوع في الصلاة وفي كل العبادات شيء أساسي لا يستغنى عنه. والغريب في الأمر, ce qui est vraiment étonnant, c'est que عندما نرجع إلى كتب الفقه, lorsqu'on va retourner voir les livres, les ouvrages de fiqh, de jurisprudence chez les musulmans, malheureusement, chers frères et sœurs, vous n'allez jamais trouver, et ça, vous pouvez tous ici présents me confirmer là-dessus, c'est qu'on n'a jamais dit que parmi les conditions de la validité de notre prière, il faut le khushu', il faut le recueillement. Shurutu salat, arkanu salat, mubtilatu salat, tout ce qu'on a étudié en étant enfant, on n'a jamais appris que lorsqu'on prie, alors qu'on n'a pas le khushu' dans la prière, elle n'est pas bonne. Alors que tous les textes abondent dans ce sens-là, c'est-à-dire كل النصوص تؤكد أن الخشوع هو الشيء الأساسي أهم شيء في الصلاة. Ici on regarde les manuels, khushu', il n'y a pas. Mubtilat salat, khushu', il n'y a pas. Arkanu salat, khushu', il n'y a pas. Fara'idu salat, khushu', il n'y a pas. Alors, le sens de la prière, la quintessence de la prière, l'élément le plus important dans la prière, n'y est pas. Il n'y a personne qui en parle. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Les véritables croyants, qui sont les bienheureux, les gens qui sont heureux, c'est ceux qui sont dans l'humilité et le recueillement lorsqu'ils sont dans la prière. Un élément fondamental. Ma'al asaf al-shadid. Aujourd'hui, on fait de la gym généralement. C'est comme si on est dans une salle de gym, comment vous l'appelez, fitness, basic fit, etc. C'est comme si on est à l'intérieur et qu'on est en train de faire des entraînements, des exercices. La prière, chers frères et sœurs, comme vous le savez, c'est la seule adoration. هي العبادة الوحيدة التي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع لكي يستقبلها من الله عز وجل. C'est la seule adoration que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est parti. Toutes les autres adorations, c'est Jibril qui descend avec. C'est Jibril qui vient, qui dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit ça et ça et ça. Sauf la prière. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la prière c'est une ascension. Su'ud, ruhi ila Allah azza wa jal. Si on n'a pas compris cela, on n'a encore rien compris et que nous devons également reprendre nos prières. Barakallahu fikum, ud'u Allah yastajib lakum.